Hey! Hey! Tu veux des astuces pour réussir ton trail blanc? Alors t'es au bon endroit. Écoute, je sais pas si l'hiver est en place chez toi, mais en tout cas chez moi, il n'y a pas de neige, hein, toujours pas. Hein. En tout cas, c'est la période où les régions montagneuses proposent généralement les trails blancs. Alors qu'est-ce que le trail blanc? Dans les trails blancs, tu cours généralement dans la neige. C'est pour ça qu'on appelle ça un trail blanc. Parce que autour de toi, c'est tout blanc. C'est généralement une course où le terrain va être enneigé. Et qui dit terrain enneigé, dit forcément course plus dure. Ces courses sont bien souvent assez courtes, et je dis bien courtes, parce qu'en termes de durée, ça peut durer très longtemps. Allez, à tout de suite, et je vais vous donner plein d'astuces et plein de conseils pour réussir votre trail blanc. Et comme tu peux voir, pour toi, j'ai mis ma plus belle chemise à fleurs. Parce qu'on va parler de trail blanc. Et ouais. Pour commencer cette vidéo, je vais faire une grosse parenthèse sur l'entraînement croisé que tu peux faire l'hiver. En plus, si tu habites dans une région montagneuse, tu pourras pratiquer toutes ces activités. Les professionnels, eux aussi, troquent leur basket pour des skis l'hiver. Parce que c'est sûr qu'à force de faire des kilomètres, au bout d'un moment, ils en ont marre, comme toi et moi. Ça permet de changer d'air et de se relancer pour une nouvelle saison. Allez, premièrement, ce que tu peux faire l'hiver, c'est du ski de fond. Le ski de fond, il va avoir un vrai impact sur le haut du corps. Et il va te permettre d'apprendre à pousser sur tes bâtons. Peut-être qu'à ce moment-là, tu trouveras une utilité à tes bâtons. Que ce soit le skating. Tu sais, le skating, c'est quand tu alternes comme ça, comme quand tu patines. Ou du classique qui sera plus balade entre guillemets. Toujours est-il que les deux renforceront tes jambes et pour une meilleure traction, les abdos, les dorsaux et les bras. Deuxièmement, tu as aussi la possibilité de faire du ski de randonnée. Par contre, là, il va falloir que tu skis bien. Tu choisiras bien sûr des parcours pas trop difficiles et tu pourras travailler le dénivelé positif comme négatif sans les chocs pour tes petits genoux. Et ça, franchement, c'est bien. En plus, ce qui est bien avec le ski de rando, c'est que tu travailles bien souvent à des altitudes supérieures à 2000 mètres. Et donc, tu vas pouvoir t'acclimater. Et ce qui est super avec le ski de rando et le ski de fond, c'est que tu vas pouvoir calquer tous tes entraînements de trail dessus, notamment le fractionné en côte. C'est le top, tu peux tout combiner avec. Tu fais comme moi, tu vas à la salle, ou tu vas dehors et tu fais tes exercices de renforcement musculaire. Ce que tu peux faire aussi, c'est du vélo elliptique. Ça peut remplacer le ski de fond, puis au moins tu n'auras pas les chocs. On va faire un truc. Tu me mets en commentaire si tu veux que je fasse des vidéos sur le renforcement musculaire avec des petits entraînements à faire à la maison ou dehors. Ok ? Voilà, ça c'était la grosse parenthèse avant notre sujet principal. C'est parti. Et voilà, on revient à notre sujet principal qui est comment bien aborder un trail. C'est bien pour ça que tu as cliqué sur cette vidéo, c'est pour connaître toutes les petites astuces. Numéro 1, renseigne-toi. Premièrement, avant de s'inscrire, tu regardes l'altitude maximale à laquelle tu vas courir. Déjà parce que tu n'as peut-être pas eu le temps de t'acclimater. Et ouais, qu'est-ce que tu veux que je te dise? La neige, ça varie en fonction de l'altitude. Et ça peut varier en fonction de l'humidité. Malheureusement, si tu veux bien courir sur la neige, il va falloir courir sur la neige. Et moi, j'ai pas de neige, donc je cours pas sur la neige. Ne vise pas trop long aussi, parce que c'est plus dur de courir sur la neige. Au niveau du temps, tu peux bien prendre 20% en plus de ce que tu fais d'habitude. Allez, deuxièmement, le matos, important. Règle des 3 couches, transfert, isolation, protection. Non, on s'en fout, laisse tomber. Pense à bien te couvrir, voilà, tu te protèges les extrémités, mains, tête, parce que c'est là où s'évacue au moins 30% de la chaleur du corps. Je te conseille aussi de couvrir ton cou pour réchauffer la respiration, pour ne pas abîmer tes poumons. Chaussettes montantes, pantalon de jogging, fuseau long. Tu sais, fuseau, c'est les collants. Tu peux éventuellement prendre une petite polaire manche longue si tu es frileux. Dans tous les cas, attention à la liste de matos obligatoire, parce que dans ces courses, ils ont tendance à rallonger la liste.
Pour les chaussures, tu peux t'orienter vers une chaussure avec des bons crampons. Et moi, j'aime bien avoir une chaussure qui me stabilise correctement, surtout sur des terrains accidentés. Je prends une chaussure avec une semelle assez large. Le Gore-Tex, moi je te conseille pas, puisqu'au final, quand tu cours, tu transpires 2 fois plus avec et t'es mouillé, pareil, de la même manière. Le petit bonus, c'est les guêtres. Ça protège bien et puis ça évite que la neige rentre dans tes chaussures. Allez, numéro 3, je vais encore le répéter, pense bien à la prépa physique. C'est indispensable, que ce soit pour les petits trails, les ultra trails. Avant de t'inscrire, il va quand même bien falloir travailler les cuisses. Parce que courir sur la neige, ça demande bien plus de puissance musculaire. Et quand tu cours sur la neige, c'est pas très stable. Il faut penser à faire aussi de la proprioception. Je ferai une vidéo sur la proprioception. Enfin, avant de partir comme un débile, pense à t'échauffer. Et ouais, c'est valable pour tout type de course. Mais encore plus ici. Petit footing de 15-20 minutes avec quelques gammes. Un petit échauffement ostéo-articulaire. Tu sais, c'est quand tu fais tourner tes articulations comme ça. Ah ouais. Puis tu peux faire quelques accélérations pour lancer le cardio si tu as prévu de partir comme un dératé. Allez, 4, le départ. Ah ouais, t'es pas venu pour rien, faut y aller un moment. Le départ est lancé et toi, si tu veux, tu peux continuer à t'échauffer sur les premiers kilomètres. Donc tu cours tranquillement. Et ne pars pas trop vite parce qu'il faut au moins 10 minutes à ton corps pour qu'il ait le temps de se chauffer. Je dis 10 minutes, mais je pense que c'est même plus l'hiver. Allez, 5e, la prudence. Si tu as choisi une longue distance, tu vas peut-être partir au petit matin et il fait encore tout noir. Tu n'es pas trop réveillé, alors fais attention à tes appuis. En plus, tu vas certainement passer dans les traces des autres. Alors là, la cata, la cheville, le genou, d'où l'échauffement. Donc tu fais bien attention là où tu poses le pied. Tout ça, ça nous amène à la technique. Eh oui, la technique, le truc plus facile à dire qu'à faire. Mais en fait, t'as pas le choix là. Dans les montées, ce que tu peux faire, c'est des plus grands pas en quinconce comme ça. Au lieu de courir comme ça, tu courras en quinconce. Sur le plat et les descentes, n'hésite pas à faire des plus petits pas et augmenter le rythme de ces pas. Mais attention, le fait de ne pas avoir de repères visuels autour de toi parce que c'est tout blanc, bien souvent ça fausse le rythme. 6. Le manger. Le manger. Moi, c'est ce que je préfère dans le sport. Quand tu cours dans la neige et dans le froid, tes dépenses énergétiques, elles sont bien plus élevées. Pense à bien t'alimenter tout au long de la course. Petite astuce, l'hiver il fait froid, donc il y a tout qui gèle sur toi. Alors fais bien attention à ce que tu prends en barre. Tu peux prendre des barres bien moelleuses. Bien moelleuses. Ouais, de toute façon, tu peux essayer, tu auras du mal à les manger et tu vas te casser les chicots. Alors là, je rigole pas. Surtout, pense à boire. L'hiver, on a moins la sensation de soif. Alors, oblige-toi à boire au moins un petit peu toutes les 10 minutes, toutes les 5 minutes. Je fais partie de ces gens qui pensent qu'il faut écouter son corps. Mais là, tu n'auras peut-être pas la sensation de soif. Petite astuce, si tu veux de l'eau tempérée, tu les mets dans ton camelback à l'arrière, proche de ton dos. Ça va chauffer l'eau. Et sinon, tu les mets dans tes poches, mais bien plaqués contre ton corps, pour que ça les réchauffe pendant que tu cours. Voilà, pour finir, courir dans la neige, comme tu as pu voir, ça a plein de désavantages. Il fait froid, c'est plus dur. Il faut voir aussi tous les avantages. C'est amusant, ça te rappelle quand tu étais gosse, ça revigore, ça renforce les défenses naturelles. Pourquoi je fais ça? Et il y a moins de choc sur les genoux. Quoi qu'il arrive, si tu veux découvrir le trail blanc, on se retrouvera sur le trail de la Moselotte, donc c'est le 23 février. C'est un trail de 42 km pour 2000 mètres de dénivelé et tu pourras découvrir ce qu'est le trail. Je te remercie d'avoir regardé cette vidéo. Si tu as la moindre question, mets-le en commentaire et j'y répondrai avec plaisir. A bientôt sur la chaîne Au cœur du trail. Ah ouais.